Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à développer notre thème concernant la prière. Avant de commencer, je tiens à présenter mes excuses. Je suis vraiment désolé pour nos deux dernières vidéos dans lesquelles il y a eu du bruit. C'était du vent, vu que la pièce dans laquelle je fais ces vidéos, il fait tellement chaud, pas seulement dans la pièce, mais ces derniers temps en Afrique, il fait tellement chaud. J'étais obligé d'allumer un ventilateur, et c'est le ventilateur qui donne ces bruits-là. Le vent qui venait du ventilateur, c'est ça qui donne ces bruits. Mais je tiens à remercier les frères et sœurs qui m'ont écrit en privé, qui nous ont envoyé des messages pour signifier, pour attirer notre attention sur ce bruit-là. Et après, après avoir regardé les vidéos, donc on a pris des dispositions pour ne pas qu'il y ait encore ces bruits. Donc déjà, merci beaucoup à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aux abonnés, merci à tous ceux-là qui prennent attention et à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, qui ont hâte de regarder ces vidéos. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, si vous venez de tomber sur cette vidéo, abonnez-vous à la page Christ TV 7, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, c'est la même dénomination, Christ TV 7. Abonnez-vous. Après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, après être édifié, éclairé, n'hésitez pas à partager la vidéo aux autres pour les édifier et les encourager. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, votre frère, votre serviteur, Roche Euseb Césaire. Alors, nous allons continuer notre enseignement concernant la prière. On a eu à parler de la prière comme étant une communication qui commence avec la communion. Donc une communion sans la communication n'a pas véritablement de sens, et on ne peut pas avoir une véritable communication s'il n'y a pas la communion. Donc la prière, c'est la communication avec Dieu. Et cette communication est basée sur une communion que nous avons avec Dieu et qui est aussi basée sur la foi. On en a déjà parlé. C'est parce que nous savons que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sur cette base-là, nous échangeons avec lui parce qu'il est notre Père, et etc. On a dit beaucoup de choses. Donc si vous venez de tomber sur cette vidéo, vous pouvez aller sur la page et essayer de défiler et retourner un peu en arrière. Vous allez voir les deux dernières vidéos où on a commencé avec le jeûne. Après le jeûne, on a introduit pour la prière. Alors, la communication avec Dieu, c'est ce qu'on a défini comme étant la prière. La communication avec Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie et nous allons lire Job chapitre 33. Mais avant de parler de cela, avant de lire ce verset, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous sachiez ceci. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Si aujourd'hui, le diable combatte beaucoup la prière, ou parfois il y a trop de faux enseignements sur la prière pour nous dévier, c'est parce que le diable ne veut pas que nous ayons une relation avec le Seigneur. Excusez-moi. Alléluia. Le diable ne veut pas que nous ayons une relation avec Dieu. Ou encore, vu qu'on a une relation avec Dieu, le diable travaille pour faire quoi? Pour briser cette relation. Voilà pourquoi ces derniers temps, en ce qui concerne la prière, vous allez voir que il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle aujourd'hui des déclarations prophétiques que des véritables prières. Les gens ne communiquent pas trop avec Dieu, mais soit ce sont des déclarations prophétiques, soit ce sont des combats spirituels,
ou encore soit ce sont des récitations. Alors que la prière, ce n'est pas une formule magique ou bien ce n'est pas une récitation. Non, c'est une communication. Et la communication dépend des situations, des circonstances ou de la relation avec Dieu. La prière n'est pas une récitation. Que chaque matin, chaque midi, je dois réciter. Non. Parce que je communique avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père, ma mère, en fonction des situations. Amen. En fonction des situations. Je peux parler aujourd'hui de telle situation parce que voilà, il y a telle situation qui est devant nous. Demain, ce n'est pas pareil. Donc, je ne peux pas, à chaque fois, quand il s'agit de manger, je récite la même chose. Quand il s'agit de santé, la même chose. Quand il s'agit... Non, la prière n'est pas une récitation. Mais c'est un dialogue, une communication avec Dieu en fonction des circonstances, des situations et aussi de la communion qui existe entre nous et Dieu. Je ne suis pas contre le combat spirituel, mais beaucoup sont dans les combats spirituels à cause des situations de la vie que la véritable communion avec Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous ne pouvez pas gagner dans le combat spirituel. Les gens sont beaucoup plus dans les déclarations prophétiques. Je déclare ceci, je déclare cela, je déclare. Mais vous ne pouvez pas faire des déclarations s'il n'y a pas une véritable communion avec Dieu. Parce que dans la communion avec Dieu, on a parlé de l'écoute la fois passée. Vous parlez avec Dieu, Dieu vous parle en retour. Et en fonction de ce que Dieu vous dit, vous allez recevoir des instructions, des orientations. Et c'est ainsi que vous pouvez faire des déclarations. Mais vous ne pouvez pas déclarer indépendamment de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas faire des déclarations si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Amen. Voyons ce que la Bible dit dans Job chapitre 33, le verset 14. Il est écrit, versets 14 et 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ce qu'il faut retenir ici est que Dieu parle. De la manière que nous parlons, nous adresser à Dieu à travers la prière, c'est ainsi que Dieu aussi nous parle. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De la même manière que nous aussi, nous prions tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois nous prions par des mots, par des verbes, par la lettre, ou bien par l'intelligence. Tantôt nous prions en esprit. Alléluia. Tantôt nous prions en esprit par des prières en langue. Donc, vous voyez, de la manière que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ainsi que nous aussi, souvent dans nos prières, nous prions tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, nous prions d'une manière audible, mais parfois, nous prions silencieusement à l'intérieur de notre cœur. Vous voyez? Donc, c'est pareil. De la manière que nous parlons et nous savons que Dieu nous entend, c'est ainsi que Dieu nous parle aussi. Mais le problème, c'est que tantôt Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on ne prend pas garde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas à l'écoute de Dieu. On n'est pas disposé ou encore on est beaucoup distrait. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça veut dire qu'il peut parler par des songes, par des visions, par des prophéties, par même des voix intérieures, des convictions qui viennent à l'intérieur de nous, ou encore il peut nous parler à travers sa parole. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 1, à partir de verset 1, la Bible dit, dans le passé, Dieu parlait à nos ancêtres par des quoi? Par des prophètes. Mais ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Il nous parle par son Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nos jours, on n'a pas forcément besoin d'entendre la voix de Dieu par la bouche d'un prophète. Je n'ai pas forcément besoin d'aller consulter un prophète pour qu'il me parle de la part de Dieu. Mais de la manière dont je parle à Dieu,
aussi que je suis disposé, je peux aussi entendre en retour la voix de Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous a parlé à travers son Fils. Qui est le Fils? Il est la parole. Vous vous rappelez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il peut nous parler à travers les songes, les visions, etc. Mais nous devons toujours faire la comparaison avec ce que dit sa parole pour savoir si véritablement c'est Dieu qui nous parle. Et c'est là où nous devons avoir le discernement. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à avoir le discernement de savoir si c'est Dieu qui nous parle ou pas. Donc, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, je pense bien à partir du verset 20 en allant, la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. C'est ainsi que nous ne devons pas mépriser les songes, les visions. Mais nous devons examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. De nos jours, il y a tellement de dires que beaucoup ne prennent même pas le soin d'examiner. Beaucoup ne prennent pas soin d'examiner les choses. Même les enseignements, les prédications, beaucoup n'examinent pas. Alors que la Bible dit, quand l'apôtre Paul arrivait à Bérée, quand il enseignait, les disciples examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Ce n'est pas parce que c'est un soi-disant grand prédicateur, grand pasteur, grand bishop qui va dire quelque chose qu'on ne doit pas examiner. Il faut toujours examiner les choses pour ne pas être conduit en erreur. Parce que l'ennemi veut nous faire quoi? Nous déconnecter de notre communion avec Dieu. Parce que cette communion nous met dans une parfaite relation avec Dieu. Et comme je l'ai dit à l'introduction, le diable ne veut pas, n'aime pas de notre relation avec Dieu. Alors que Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut que nous soyons proches de lui. Il veut que nous ayons une véritable relation comme un père et fils. Mais le diable veut toujours nous déconnecter, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Il veut toujours nous faire quoi? Nous déconnecter. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. De la manière que nous parlons à Dieu, Dieu aussi nous parle. Mais on ne prend pas garde. On n'est pas à l'écoute de Dieu. Et si vous passez votre temps à prier, mais vous ne cherchez pas à être à l'écoute de Dieu, ça peut vous pousser à faire des choses qui vont entraîner des conséquences graves. Parlons de Josué. Josué, je pense que c'est dans le livre de Josué. Je pense, ce n'est pas mentionné le verset. Excusez-moi, je vais chercher rapidement. Josué, je pense que c'est le chapitre 7. Oui, le chapitre 7. Voici le contexte. Après la chute du mur de Jéricho, Josué est entré en possession de ville de Jéricho. C'était un grand exploit. C'était véritablement un grand exploit. Et après cela, Josué n'était pas à l'écoute de Dieu. Josué va commettre une erreur grave. Il n'était pas à l'écoute de Dieu. Il a vu comment Dieu lui a donné des instructions. Il était à l'écoute de Dieu. Dieu lui a donné des instructions claires. Et il a suivi ces instructions à la lettre, ce qui a fait tomber le mur de Jéricho. Mais après cela, il devait aller en conquête d'une autre ville qu'on appelle Haï. Et il a envoyé des espions pour aller espionner la ville. Les espions sont partis, sont revenus. Ils ont dit non, ça ne sert à rien de prendre tout le peuple. Il faut prendre seulement 3000 personnes et puis on va les massacrer parce que la ville n'a pas des fortifications. C'est un peuple qui n'est pas aussi bon. Voilà, donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Josué était à l'écoute des hommes, mais il n'était pas à l'écoute de Dieu. Et il a écouté ce que les hommes disent. Je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les hommes. Mais quel que soit ce qu'on écoute, il faut toujours examiner, il faut toujours comparer avec la volonté de Dieu. Il faut toujours aller au-devant du Seigneur. Quand il s'agit de prendre certaines décisions, quand il s'agit de prendre certains engagements, Josué a écouté
le rapport de ces espions. Il a dit, ok, allez-y, prenez 3000 personnes, allez-y. Ils ont pris 3000 personnes, ils sont partis. Ce peuple qu'ils ont méprisé, ce peuple qui a l'air faible, les enfants d'Israël ont commencé à tomber devant ce peuple. Et quand ils ont vu ça, après quelques morts, ils ont vu qu'ils ne résistaient pas à la bataille, ils ont pris la fuite. Et quand ils ont pris la fuite, ils sont venus faire le rapport à Josué. La Bible dit, Josué s'est agenouillé face contre terre jusqu'au soir. Je ne sais pas, c'est du midi jusqu'au soir, c'est de l'après-midi jusqu'au soir, c'est du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas, mais la Bible dit jusqu'au soir, Josué était dans cette position. Parce que c'était une erreur grave, une erreur que Moïse n'a pas eu à commettre. Et il a commis cette erreur-là. Qu'est-ce que le peuple va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment faire? Est-ce que c'était la honte? Est-ce que c'était quoi? Il était là, devant le Seigneur. Et c'est en ce moment-là, il va être à l'écoute du Seigneur. Certaines personnes sont à l'écoute du Seigneur lorsque le malheur frappe d'abord à leur porte. Lorsque certains problèmes tombent d'abord sur leur tête, c'est alors qu'ils cherchent à être à l'écoute de Dieu. Non, nous devons être à l'écoute de Dieu à tout moment que nous le prions. Nous ne devons pas attendre d'avoir des problèmes d'abord. Et c'est alors l'Éternel va commencer à parler à Josué. Il dit, Josué, relève la tête, pourquoi rester ainsi? Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est qu'il y a eu de l'interdiction. Le peuple a péché, le peuple a fait des choses qu'il ne devait pas faire. C'est pourquoi, regarde, va sensibiliser le peuple. Vous allez voir, vous allez ôter le mal. Quand vous allez ôter le mal, vous allez entrer en possession de quoi? Du pays. C'est parce qu'il y a un mal au milieu de vous. Je me suis retiré, c'est pourquoi vos ennemis ont eu le dessus sur vous. Et quand ils ont ôté le mal, il a été toujours attentif à l'ordre de Dieu. Et Dieu a donné des instructions. Bon, voilà comment vous devez faire. Vous devez tendre l'embuscade. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et quand Josué a exécuté, la victoire a été certaine. Alléluia. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. Nous appelons ça prière. Mais en réalité, ce n'est pas ça que Dieu attend véritablement de nous. La prière. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans certaines prières, quand on dit qu'on va commencer à prier, tu vois, mais il n'y a pas ce temps-là où on va faire, comme la Bible dit, des prières, des supplications. On parle avec Dieu, on a genoué, on est couché devant lui, on parle à lui et puis on reste à son écoute. On ne voit, c'est-à-dire on ne voit plus cela. Voilà pourquoi la fois dernière, j'ai dit, le vrai sens de prière est en train de s'éloigner, même de l'église. L'église qui est censée enseigner sur ce que c'est que la prière. Dieu parle, mais il faut être à son écoute. Alléluia, il faut être à son écoute. Vous pouvez avoir une chaîne, vous pouvez avoir une télévision, quelle que soit la marque de la télévision. Mais si vous n'avez pas une antenne, vous ne pouvez pas capter une chaîne télé. Vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaîne télé. Non, il y en a. Mais il faut avoir une antenne pour pouvoir capter cela. C'est ça, il faut être à l'écoute de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il ne faut pas seulement parler. Il faut aussi être à l'écoute pour entendre ce que Dieu dit en retour. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand nous faisons, surtout dans le contexte de demander des choses à Dieu, Dieu n'est pas obligé de nous dire oui. Dieu peut nous dire oui, comme il peut nous dire non, comme il peut dire attends, ce n'est pas le moment. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, vous ne pouvez pas savoir ces choses. Là où ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu dit non, vous serez en train de vous engager à faire des choses parce que vous voulez à tout prix que ça soit comme ça, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais quand vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, vous ne saurez pas. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. La prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une récitation, non. Mais c'est un véritable dialogue. Ne soyez pas étonnés si on dit qu'on dialogue avec Dieu, mais ça surprend beaucoup de monde. Mais non,
c'est notre Père. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'était pas en train de dire que nous devons faire de cette prière une récitation quotidienne. Non, c'était un enseignement. Notre Père qui est aux cieux. Il est en train de nous montrer que Dieu est notre Père. Nous pouvons nous adresser à lui. Dieu est notre Père. Mais ce n'est pas une formule, à chaque fois, je dois réciter ça 2 fois, je dois réciter ça 20 fois. Non, non, ce n'est pas de la magie. La relation avec Dieu, ce n'est pas de la magie. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Une véritable relation avec Dieu. Donc on ne peut pas être en relation avec Dieu et ne pas communiquer avec lui. Ou bien parler avec lui, mais ne pas être à l'écoute en retour. Nous devons être à l'écoute de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. L'homme ne prend pas garde. Voilà pourquoi même les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans le désordre, mais ils s'en vont à l'église, on va prier, on fait des choses comme ça, et puis après on se lève. Donc on n'est même pas à l'écoute de Dieu. Pour savoir si Dieu va comment on appelle ça, pour savoir si Dieu nous a exaucés, pour savoir si Dieu nous corrige ou bien Dieu nous interpelle. Non, non. Et tellement qu'il y a tellement de bruit qu'on fait seulement des choses comme ça et puis c'est tout. On ne sait pas si Dieu nous a écoutés ou pas. Alors qu'on peut faire des bruits, mais ça ne dépasse même pas la toiture. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est notre Père. Dieu veut une véritable relation avec nous. Depuis la création, il voulait une véritable relation avec sa créature, avec l'homme qu'il a créé à son image. Mais l'ennemi est toujours là pour nous séparer de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi va nous pousser dans une vie de débauche, dans une vie de péché, ou encore dans des fausses compréhensions qui va nous éloigner de la vérité pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Pouvoir nous éloigner de Dieu. Dans Hébreu, la Bible dit, nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Donc vous voyez déjà, quand il n'y a pas la sanctification, il ne peut pas avoir quoi? Une relation entre nous et Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir une véritable relation entre nous et Dieu. Donc, pour maintenir notre relation parfaite avec Dieu, pour maintenir notre communion avec Dieu, il faut la sanctification. Et c'est dans cette sanctification que nous pouvons recevoir aussi en retour les instructions de Dieu. Dans Ésaïe, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que ses oreilles ne sont pas dures pour entendre nos prières, ni sa main courte pour nous secourir. Mais ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre lui et nous. Et quand il y a séparation, on est loin de Dieu. Dieu est loin de nous. Quand il y a séparation, tout ce que nous faisons, les bruits que nous faisons, c'est en vain. C'est en vain. Et l'ennemi veut toujours mettre une séparation entre nous et Dieu, en nous poussant vers le péché, en nous poussant à la désobéissance, en nous poussant à faire des choses, parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu pour avoir des instructions, parce que deux, nous n'examinons pas les choses pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faites de la prière une véritable communion, une véritable communication avec Dieu. Ne faites pas de la prière un acte symbolique. Ne faites pas de la prière une formule magique pour ouverture de porte, pour ceci, pour cela. Non. Mais faites de la prière un temps précieux, un rendez-vous très spécial entre vous et Dieu. Une relation, une véritable relation avec notre Père Céleste. Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça va apporter un véritable changement dans votre vie. Alors, dans la prochaine vidéo,
nous parlerons par la grâce de Dieu des obstacles à la prière avant de parler de l'exaucement de la prière. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. N'hésitez pas à nous soutenir à travers vos prières. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et vous pouvez aussi faire part de notre famille. Nous sommes une famille. Vous pouvez, même de loin ou de près, vous pouvez faire partie de notre équipe. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom, shalom et à la prochaine.